Bonjour Luc Laurentin. Bonjour Jérémy. Tu es le cofondateur de Limelight Consulting. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots s'il te plaît? Bien sûr. Limelight est un institut d'études spécialisé sur les marchés du B2B avec une forte coloration sur le marché de la communication. Donc notre business est d'essayer d'aider les annonceurs et les agences à décoder les tendances, grosse partie sur les tendances, et à mieux travailler ensemble. On a la prétention d'essayer d'être des facilitateurs. Toi qui connais bien les annonceurs, est-ce que tu peux nous donner les enjeux auxquels ils sont confrontés aujourd'hui par rapport à la révolution digitale? Alors, les enjeux, ils sont nombreux, mais je vais en retenir un, qui est comment peut-on aujourd'hui véritablement réconcilier réel et virtuel. Avec les annonceurs, en fonction de leur secteur d'activité, de leurs problématiques, de l'attractivité de leurs produits, ont de toute façon besoin, puisque Internet, le digital, Internet est au cœur, c'est indéniable, de voir comment ils vont avoir des allocations de moyens et sans oublier la vraie vie, entre autres le point de vente, parce que bien sûr il y a des sites de vente sur Internet, mais le gros du business qui fait tourner la machine, ça se passe encore dans des vrais magasins. Donc comment est-ce qu'il n'y a pas une rupture entre la communication qu'on va faire à la télévision, parce que la télévision n'est pas morte, il faut arrêter, pour faire bouger un linéaire, c'est toujours la télé, et ça bouge en 24 heures, et tout ce qu'il y a autour qui va faire que on va avoir une vraie relation quand on est une marque avec son client, parce que il faut pas dire non plus que les clients, les consommateurs n'aiment plus les marques, c'est pas vrai. Simplement, ils sont dubitatifs, c'est-à-dire que quand une marque s'adresse à eux, ils disent c'est pour me piquer de l'argent. Donc voilà, le grand enjeu pour moi, il est là, mais c'est vaste. Toi qui connais bien le dossier, qu'est-ce que les agences aujourd'hui devraient faire pour mieux répondre aux attentes des annonceurs sur la révolution aujourd'hui des nouveaux médias? Alors, les annonceurs, je viens de le dire, sont en recherche, c'est-à-dire qu'on est dans une période de pionnière. Donc les agences, elles ont un rôle fondamental. Elles ont un rôle d'accompagnement, elles ont un rôle d'éducation, et pour moi, ça passe énormément par de la R&D. C'est-à-dire, comment est-ce que je suis capable d'être au courant de tout ce qui se passe sur mon marché, sur ces nouveaux marchés qui sont vastes, puisque demain, les écrans vont à la fois permettre chez toi d'avoir Internet, tu le sais mieux que moi. Donc voilà, ça va changer beaucoup de choses, sauf que il y a des éléments technologiques aussi. C'est quoi les nouvelles conversations que je dois avoir? C'est comment est-ce que je vais m'inscrire parfaitement dans l'époque? Et le gros enjeu pour eux, il est là. Il est d'être capable de démontrer aux annonceurs qui connaissent suffisamment bien les marchés des clients, suffisamment bien tout ce qui se passe autour d'eux, pour être ces facilitateurs, qui est leur rôle. Quelque part, c'est beaucoup du planning. Alors je vais juste préciser un point, c'est que il faut que les annonceurs comprennent que pour avoir les meilleurs, ça coûte cher. Et qu'il va falloir qu'ils payent véritablement ce savoir qui pour eux est fondamental. Est-ce que tu peux nous citer un cas d'entreprise que tu trouves vraiment significatif? Oui, il y en a un qui pour moi est assez révélateur du grand chambardement. C'est un fabricant, constructeur de produits à la fois électroménagers, technologiques, etc. C'est un des plus grands coréens. Et il t'explique que jusqu'à il y a 1 an et demi, c'était la logique industrielle qui prédominait. C'est-à-dire que le directeur d'usine lançait des productions et on commercialisait. Donc on était dans une espèce de posture souveraine, et comme il y avait une marque plutôt forte, cette marque souveraine disait voilà, j'ai ça, vous venez l'acheter. Depuis 1 an et demi, ils ont complètement inversé la tendance. Les produits sont conçus en fonction de la politique marketing. De quoi les clients ont besoin? Comment est-ce que je rentre dans une logique client? Et ça a tout bouleversé, et ça change tout dans l'entreprise, puisque ça veut dire une logique de CRM, ça veut dire une logique de relation client différente, c'est-à-dire fini les brochures, documentation sur les produits, machines à laver, etc., de 200 pages incompréhensibles. Tout ça est dans cette logique de relation, conversation avec le client en utilisant beaucoup la vidéo, puisque on retrouve sur Internet, etc. Même chose dans la relation avec la distribution.
comment est-ce que ce système totalement interactif, marque, client, etc., peut se mettre en route et vivre de manière cohérente, logique et lisible.